Interview French Jeez. Je suis avec Magdal, près Magdal. d'Aubervilliers, dans le 19. Yes, Aubervilliers, toujours 45. Et là, on est près du fief, RDN, D4 Prod. T'as connu le hip-hop dans les années 80, Ouais, quand le rap West Coast était peu médiatisé, que NWA, Ice-T, Compton, Most Wanted n'avaient pas encore un son funky. Qu'est-ce que t'as pensé de l'arrivée du G-Funk, des sons mob de la baie et qu'est-ce qui finalement t'a amené à poser sur ces sons-là aussi? bah, on va dire, comme tu as dit, dans les années 80, il n'y avait pas trop de couleurs, on n'attribuait pas d'étiquette vraiment, tu vois. D'ailleurs, les groupes de la West Coast, ils faisaient principalement de la soul, des sons plus sombres. Alors qu'à New York, tu avais beaucoup de groupes comme EPMD qui pouvaient faire de la P-Funk, tu vois, de la funk. Et avant eux, plein de groupes comme les Grands Master Flash, plein de groupes qui prenaient de la funk, c'était à New York, donc il y avait pas vraiment, il y avait X-Clan aussi qui reprenait beaucoup de trucs P-Funk, tu vois. Donc il y avait pas, nous on n'avait pas cette étiquette-là à se dire tu fais de la funk, t'es West Coast, tu fais tu vois, ça c'est venu dans les années 90, début 90. Et quand ça arrivait ce mouvement-là avec la B et tout ça, bon, nous on connaissait déjà, enfin moi je connaissais déjà par rapport à Too Short, qui est aussi des années 80, qui est déjà de là-bas. Et Spice One aussi qui a suivi, j'écoutais beaucoup CICL. Et après, bien sûr, dans les années 2000, il y a eu d'autres. Bon, il y avait Mac Dre, tout ça, et puis après les années 2000, il y a eu d'autres trucs. Mais cette mouvance, elle était déjà là depuis autant que NWA et Compton Most Wanted. Too Short, c'était même avant. Donc voilà, ça a toujours été, voilà, pour moi, juste une continuité, tu vois. Et vu que j'adorais la funk, bon, bah, le côté West Coast, ça m'a parlé tout de suite, c'est obligé. Tu vois. Voilà. Ok, parfait. Tu t'appelles Magdal, Ouais. comme par exemple Mac Mall ou Mac Dre, voilà, il y a Mac dedans, et tu as justement sorti l'album Macrologie. Ouais. Pourtant, le proxénétisme peut évoquer pour certains une domination, une sorte de parasitisme Ouais. qui ne semble pas correspondre à la vision de la société que tu donnes dans certains morceaux. Tu peux nous expliquer ton nom, le nom de l'album? Bah alors bon, pour le nom, on va dire, tu vois, ça a une évolution, hein. Moi, ça fait depuis 88 que j'ai commencé à rapper, donc ça date. Au début, c'était un surnom, le Mac. C'était plus, voilà, la jeunesse, on s'amuse, etc. Après, je l'ai pris plus dans un sens où philosophique, dans le sens où on doit maquer sa propre vie, tu vois. On doit prendre les choses en main nous-mêmes. Et c'est un peu la débrouille. Voilà, on se laisse pas avoir, on se laisse pas maquer par d'autres. C'est nous qu'on maque notre destin, en fait, tu vois. C'est un peu ça la science de la débrouille, la macrologie. Tu vois. C'était un petit peu un clin d'œil justement à Too Short aussi, au niveau de sa pochette, de l'imagerie, des dessins, tout ça. Bon, bien sûr, ça fait penser aussi à Snoop, ce qu'il a fait après. Mais lui-même, c'était inspiré de Too Short, qui faisait déjà ça à l'ancienne. Et puis donc, bon, c'est la pimpologie, tout ça, c'était beaucoup en référence à tout ça. Et puis, bon, voilà, c'est un peu ça c'est resté. Magdal, moi je m'appelle Aldo, donc c'est le diminutif. Donc voilà, c'est tout, c'est resté comme ça. Ok, parfait. Tu viens de sortir un album et t'en as un autre aussi en projet après. Est-ce que tu peux nous dire à quoi nous attendre dans ces deux albums, les concepts, les styles de prod que tu as choisis, qui c'est qui produit, est-ce qu'il y a Ouais. des invités? Donc bah, en fait là, je viens de sortir un album avec mon frère qui s'occupe que des prods, SDG Orchestra. Donc on a fait un concept où en fait on veut s'inspirer de toutes les musiques qui nous ont fait, enfin en tout cas moi qui m'ont fait avancer qui m'ont fait aimer faire du rap, etc. Donc ça a été le hard rock très jeune, suivi avec la funk, le début du rap, tout ça c'était un peu ensemble. Et pour moi il y avait une énergie que je retrouvais dans ces musiques-là. D'ailleurs dans le début du rap, pareil, même après, le rock ça a toujours été beaucoup travaillé, le sample, ça part de la musique de film. Il n'y a pas une couleur au rap, le rap c'est la musique de toutes les musiques en fait. Donc là, on a fait vraiment un album axé sur des samples de hard rock, enfin des bases de hard rock. Mon frère a fait des reprises et on l'a mis en téléchargement gratuit. C'est tout un peu un concept autour des années 80, de Crips Show, beaucoup de références à toute cette époque des années 80 dans l'imagerie, dans tout ça. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur mon site en téléchargement gratuit ou par morceau. Et il y a aussi bon, l'album Macrologie qu'on a fait quelques années, qui était beaucoup plus funk.
Et là, si on travaillera, on est en train de travailler après, ça sera sur un projet aussi beaucoup plus funk, qui sera tourné pareil avec mes influences, mais sur la funk. Tu vois. Donc c'est plus ça, et puis voilà. Ça peut être des musiques de films après par la suite ou quoi, mais on reste maintenant, je reste plus axé sur tout ce qui m'a un peu influencé dans mon parcours, et puis de le faire, tu vois, comme des hommages en fait. Là, c'est vraiment un hommage à tous ces groupes de hard rock qui m'ont inspiré ou que j'ai suivi. Mais on l'a vraiment tourné en façon hip-hop, quoi. Ouais. Ok, parfait. Merci Magdal. C'était Yes, l'interview merci à vous, Fred Giz. Giz. Merci pour l'invitation et puis un gros big up à vous, à votre taf. Yes.